Bonjour, je voulais vous montrer un truc que j'ai découvert hier qui est super cool pour créer des contenus sur Canva. On va aller créer un nouveau design. Et en fait, c'est un moyen pour faire plein de déclinaisons d'un modèle que vous aurez créé, qui vous ressemblera, et pour éviter d'avoir à tout refaire à chaque fois. Je vais prendre un truc qui existe déjà, juste pour vous faire la démo. Donc là, il y a un texte. Je vais rajouter un autre bout de texte ici qui va être mon compte Instagram. L'idée, c'est en fait de créer une sorte de modèle que vous allez vouloir réutiliser. Donc là, j'ai un bout de texte. Je vais l'appeler texte, qui va être le texte de ma mise à jour de mon contenu Instagram. Et je vais rajouter une image, c'est que je vais aller dans éléments et je vais aller chercher des frames. Et on va prendre un cadre de la forme de notre choix. Regardez là. Je vais faire un truc assez simple. Je vais prendre celui-là comme ça, avec le texte un peu là, et puis on va voir ce que ça donne. Donc ça va être mon modèle. J'y touche plus. Je vais aller regarder dans les applications de Canva. Et dans les applications, il y a un truc qui s'appelle Bulk Create, qui veut dire créer en masse. Et là, je vais faire choisir d'entrer les données manuellement. Donc là, il me donne une table comme ça pour avoir un exemple. Je vais l'enlever. Un truc que j'avais pas fait la première fois qui est important à faire, c'est ici de donner un intitulé à la colonne. Je vais appeler ça texte. Et je vais rajouter une colonne image. Ce que j'ai fait pour la démo ici, c'est que je suis allé sur ChatGPT et je vais demander de me créer des contenus dans un document Word en faisant un retour à la ligne à chaque fois. Je vais faire un coller. Voilà, donc ça me fait 15 entrées, donc je vais avoir 15 mises à jour de Instagram. Je vais rajouter des images. Donc dans Canva, j'ai créé un dossier dans lequel j'ai importé des images de Unsplash. Je suis allé chercher des images libres de droit. Donc je vais aller regarder ça. Je les ai rangées là-dedans. J'ai fait la colonne trop tôt, donc je vais refaire la colonne là, on va l'appeler comme ça, hop là. Donc le seul inconvénient, c'est qu'on est obligé de mettre les images une par une. Donc, ça m'a pris peut-être 15 minutes d'aller chercher les images, et puis 15 minutes d'aller faire les trucs sur ChatGPT pour qu'il me donne des choses qui me plaisaient à peu près. Ce que je ferais, c'est que je prendrais une demi-journée dans la semaine pour me dire je vais faire 15, 20, 30 textes pour mes plateformes. Je vais les écrire tous d'affilée. Et après, je les amène dans Canva. Et alors, ce que je vais faire une fois que j'ai fait ça, lui, je vais lui enlever son nom, parce que je pense que ça va me permettre de m'en débarrasser. Et là, je fais ça, c'est fait. La colonne qui n'a pas de nom n'apparaît pas. Là, j'ai deux champs de données qui apparaissent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller associer ces zones que j'ai créées dans mon modèle à ces champs de données. Je clique sur le texte, je clique sur les trois petits points et je vais faire connecter les données et je vais connecter le texte. Donc là, ça va changer l'intitulé. Ça me met le nom de ma colonne. Pareil ici, je vais connecter les données et je vais connecter avec ma colonne image. Ça, si je veux changer la police, je peux le faire. Je peux me dire que je vais prendre une police plutôt comme ça. Moi, j'aime bien ça. Je peux l'augmenter, la baisser, changer la couleur, tout ce que je veux. Une fois que je suis content de mon modèle, on voit qu'il y a des petites icônes comme ça de check qui sont apparues sur les deux champs de données. Ça veut dire qu'il a bien pris en compte les champs de données. Et je vais faire continuer. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va me proposer, est-ce que je veux bien créer des mises à jour pour les 15 trucs qui sont là, ou est-ce qu'il y en a que je veux pas? Je veux prendre les 15, donc je vais générer 15 pages. Je clique là-dessus, ça va m'ouvrir un nouvel onglet. Et là, par la magie de la technologie, il a mis mon texte et mes images dans mon modèle. On voit qu'il y a un peu à retravailler sur image par image pour la propreté du truc, mais quand même, on a comme ça 15 images qui viennent d'être créées, qui ont une cohérence de marque qui est intéressante. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, je peux très rapidement me créer des mises à jour qui sont quand même propres. Ça permet de gagner énormément de temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'étais assez enthousiaste quand j'ai découvert ça, et donc je me suis dit que ça allait être cool de le partager avec vous. Bonne journée!